Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Décodeur Bipop. On va résumer l'actu algérienne en quelques minutes. On va voir les différentes décisions prises suite au Conseil des ministres, la réponse du président à Mohamed VI, enfin un début de réponse peut-être, et on finira par les changements climatiques qui sont de plus en plus inquiétants. Mais avant de commencer, je vais vous demander, bien sûr, si vous ne l'êtes pas déjà, de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup. Et d'ailleurs, merci encore pour tous vos messages et votre aide au quotidien. De notre côté, on prépare quelques surprises pour vous. Vous allez voir, ça arrive bientôt. Allez, en attendant, on commence. Dimanche dernier, lors de la réunion du Conseil des ministres, présidée par Tebboune, beaucoup de sujets ont été abordés et plusieurs mesures concernant le secteur de la santé ont été prises. D'abord, le pays programme d'augmenter sa production en oxygène en passant de 360 000 litres à 470 000 litres par jour. Il prévoit aussi d'importer 100 000 litres d'oxygène par bateau tous les 2 jours. Ensuite, d'accélérer la cadence de vaccination pour atteindre l'immunité collective, soit vacciner 60% de la population, même si pas de réelles indications ont été données sur cette accélération. Il a été aussi prévu de produire à partir de septembre 2 millions de doses de vaccins chaque mois. Et aussi d'imposer la vaccination dès la rentrée à tous les membres de l'éducation. Et enfin, il a été décidé que ce sera uniquement le ministère de la Santé qui s'occupera de communiquer les informations en lien avec la pandémie en Algérie. Donc voilà, pas mal d'annonces et de mesures. Et on espère de tout cœur qu'elles seront efficaces. Assez parlé du Covid, on en parle tous les jours, on passe directement à la news suivante. Comme vous le savez, les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie sont plutôt tendues, et les récents événements n'ont fait qu'aggraver cette tension. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu au mois de juillet 2 incidents diplomatiques qui ont pas mal entaché les relations entre les deux pays. D'abord, la déclaration de l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, Omar Hillel, qui avait soutenu le mouvement de l'autodétermination de la Kabylie, sachant que ce mouvement a été récemment classé comme terroriste en Algérie. Cette déclaration a été perçue du côté algérien comme un incident d'une extrémité grave. Un peu plus tard, le collectif de journalistes Forbidden Story a dévoilé que le Royaume du Maroc aurait espionné autour de 6000 Algériens entre 2017 et 2019. À ce jour, le Royaume du Maroc n'a fourni aucune explication concernant leur soutien au MAK, même si le gouvernement algérien l'avait explicitement demandé. Et à propos de l'affaire d'espionnage, le Maroc a démenti les accusations et aurait porté plainte contre les médias qui auraient révélé cette affaire. À la suite de tous ces incidents, le roi du Maroc a tenté de tendre la main à l'Algérie et a proposé entre autres d'ouvrir les frontières et d'assainir les relations qu'entretiennent ces deux pays. Aucune réponse officielle n'a été annoncée du côté algérien. Mais des indices nous permettent d'interpréter la position de l'Algérie vis-à-vis de cette position. D'abord, le ton était annoncé par la revue militaire El Djihad. Selon cette revue, le régime du Maroc est dangereux pour la sécurité et la stabilité du Maghreb et en Afrique de façon générale. Donc c'est une citation. On peut dire que du côté de l'armée, donc, l'heure n'est pas à la réconciliation. Mais ce n'est pas tout. Lorsque le président Tebboune a été interrogé par un journaliste dans une interview diffusée sur ENTV, il a plutôt été expéditif sur la question. Il aurait déclaré « Un diplomate marocain a fait des déclarations graves. Suite à quoi nous avons convoqué notre ambassadeur à Rabat pour consultation et avons avisé d'aller plus loin, mais aucune réaction n'a émané du Maroc. Il n'a rien ajouté sur le sujet, mais on peut voir qu'il est resté plutôt ferme dans ses attentes vis-à-vis du Maroc. On n'a pas plus d'informations pour l'instant, mais dès qu'on en sait plus, on vous tient au courant. Et je pense que c'est assez pour ce sujet, on va directement passer au dernier sujet de la vidéo. C'est le changement inquiétant à propos du climat. Le GIEC, ce sont des experts en fait au climat de l'ONU. Et ils ont publié lundi un constat qui a fait plutôt froid dans le dos. La Terre devait se réchauffer, ça on le savait. Et à chaque fois, on avait des estimations à 50 ans, 30 ans près d'une montée de la température de 1 ou 2 degrés. Mais en fait, la température ne va pas augmenter. Elle a déjà augmenté de 1,1 degré en 2021. Et déjà, beaucoup de catastrophes sont vécues à travers le monde. On le voit au niveau national avec les récentes canicules. On le voit aussi avec les pénuries d'eau qu'il y a eu. Mais aussi au niveau international, avec les inondations dans de nombreux pays et des feux dans d'autres, comme celui actuellement en Turquie par exemple. Et malheureusement, Christina Dahl de l'organisation Union for Concerned Scientists nous informe « Si vous pensez que ça c'est grave, rappelez-vous que nous ne voyons aujourd'hui que les premières salves. » En effet, selon le rapport, ces changements climatiques vont augmenter dans les années à venir et deviendront plus intenses. Pourtant, en 2015, dans l'accord de Paris, signé par la grande majorité des pays du monde, y compris l'Algérie, les pays s'étaient engagés à prendre plusieurs mesures. Et ce, afin de réduire le réchauffement climatique. Ces engagements devaient nous conduire à un monde à 3 degrés. Mais au rythme actuel, le monde se dirige plutôt à une montée vers 4 ou 5 degrés. Et en novembre prochain, les dirigeants du monde se retrouveront à Glasgow à l'occasion de la conférence de la COP26 pour le climat. Nous espérons que cette conférence portera ses fruits et que les mesures qui y seront prises pourront être efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique. On vous tient bien évidemment au courant du déroulement de cette COP26.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le format vous a plu. En tout cas, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Et moi, en attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles news. Allez, ciao!